Annoncé en 2018, on peut dire que Wizards Unite a su faire parler de lui. Annoncé comme le nouveau jeu de Niantic, il promet à la base de transposer ce qu'ils ont fait sur Pokémon Go, mais de le transposer au monde du petit sorcier à lunettes. À la base, je suis un gros fan de Pokémon Go, qui m'accompagne dans toutes mes balades tant qu'il fait pas trop froid. Donc voir un jeu dans le même style avec une autre de mes licences préférées, ça me plaisait beaucoup. J'ai même fait une vidéo sur les premières infos concrètes du jeu, j'ai saoulé mes amis avec ça. Julien, tu nous saoules avec Wizards Unite. Bon, le jeu est déjà sorti il y a quelques temps. Qu'est-ce que ça vaut? D'abord, l'histoire. Déjà, on est accueilli par Constance Pickering, un nouveau personnage introduit dans le jeu, et Harry Potter, chef des aurores, qui nous disent que des phénomènes étranges se passent dans le monde, et des objets magiques apparaissent dans le monde des Moldus. Ils ne connaissent pas le commanditaire de l'attaque, mais ce serait un certain Grim Folly, ancien Aurore, ayant perdu sa femme. Les apparitions se manifestent comme des petits jetons sur une carte Google Maps à la Pokémon Go. Par exemple, là, il y a Lupin qui apparaît. Mais il est pas mort, le bougre? Ah bah non, puisque dans le jeu, ils expliquent qu'il y a des trucs qui apparaissent, mais que de l'époque de Harry Poudlard et de Norbert Dragono aux États-Unis. Ouais, les films qu'on connaît, quoi. Je comprends l'idée marketing derrière de collectionner des trucs qu'on connaît déjà des films, mais transposer à l'histoire, ça n'a aucun sens. Qu'il y ait la pierre philosophale ou des trucs aussi dangereux qui se baladent en liberté, c'est super dangereux. Alors le gameplay est le même que Pokémon Go, où on pratique la balade, on appuie sur des trucs à collectionner, et on pratique la magie pour retourner les retrouvables. C'est comme ça que s'appellent les petites bastilles. Alors, bonne timeline. C'est ce qu'ils ont trouvé pour pallier à la recherche de Pokémon et pour remplacer les Pokéballs. On a besoin d'énergie. Énergie qu'on reçoit dans des auberges. C'était le principal problème de Pokémon Go aussi, l'énergie. C'est pas vraiment un souci dans les plus grosses villes telles que Paris, Lille ou encore Valenciennes, mais les plus petites, c'est tout de suite plus difficile. En effet, comme je disais juste avant, pour en récupérer, il faut visiter les auberges. Transposition des Pokéstops de Pokémon Go, qui sont des points touristiques et emblématiques de la ville. Et en campagne, il y en a pas beaucoup. Donc on est vite limité et on peut pas jouer, à moins de marcher assez loin. C'est le but du jeu, mais des fois c'est quand même abusé. En parlant de marcher, on peut aussi récolter des portes au loin. C'est comme les œufs dans Pokémon Go, il faut marcher un certain nombre de kilomètres, et ça s'ouvre, nous laissant voir un décor des films, et l'on doit retrouver 5 boules jaunes autour de nous. Personnellement, ma réalité augmentée bug, et c'est très dur de récupérer les boules. Mais je trouve que c'est une très bonne idée, et c'est plutôt sympa. Et la dernière grosse fonction, les défis de sorcier. Pour commencer, il faut aller dans les forteresses. C'est les grosses tours sur la carte. L'on doit combattre des créatures et des mange-morts pour gagner les défis. Les premiers niveaux, on peut combattre tout seul. Mais après, il faudra trouver des gens pour jouer ensemble, et là, ça bloque. Mais j'en parle plus tard. Là, il faut beaucoup d'énergie, pour les premiers niveaux à peu près 10-20. Mais je connais pas tout de ce mode car j'ai pas dépassé le 6ème palier. Il y a peut-être des boss après, ça peut être cool. Et donc à la fin du défi, on gagne des retrouvables spéciaux pour les défis. Et tout ça pour remplir un genre d'album Panini qui remplace le Pokédex de Pokémon Go. Oui, c'est rigolo au début, mais c'est le même souci que Pokémon. On a toujours les mêmes retrouvables, mais là en plus on sait pas trop ce qu'on aura et le chargement est vachement long. Donc grosse frustration si on l'a déjà. Du coup, des fois on finit l'album Panini, on a mis tous les petits autocollants. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans le jeu, me direz-vous? Eh bien on peut le refaire de zéro pour avoir plus d'XP. Super le gameplay de 2019. Depuis la sortie du jeu, ils ont aussi implémenté les événements. Alors on a une page spéciale avec des persos spéciaux. Par exemple, le tout premier c'était les créatures de la forêt interdite, en brillant. Il y en a certains qu'il fallait attraper, certaines avec des quêtes données par Hagrid, et les autres avec des porte-loin spéciaux. Ça, j'ai pas mal aimé, car c'est une page fixe, on peut pas la reboot de zéro. Il y a des quêtes avec Hagrid qui parlent et qui donnent un contexte à l'histoire, c'est assez sympa. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup trop de fonctions dans le jeu. L'idée de base du jeu n'est pas mauvaise, mais c'est assez brouillon et peu récompensant, car à la différence d'un Pokémon Go, désolé je compare encore ce jeu, le côté collection marche beaucoup moins. Car dans Pokémon, on veut tous les attraper, et se balader pour ça, bah c'est logique. Alors que Harry Potter, on est content la première fois qu'on voit la petite animation, car c'est rigolo, mais basta. Tout ça pour compléter encore et toujours un album d'autocollants qu'on doit reset constamment si on veut gagner des points. Je trouve ça mal foutu. Et au final, la communauté. Parce que dans le nom du jeu, il y a quand même Unite. Déjà, in-game, je trouve l'interaction avec les autres personnes très limitée. Dans les premières fonctions du jeu, on peut s'ajouter un ami, ce qui sert strictement à rien. Même pas de voir les photos rigolotes qu'on peut faire avec des filtres. Le seul truc qu'on peut faire à plusieurs, c'est les forteresses. Et encore, les premiers niveaux se font facilement tout seuls. On a quelques sorts dépendant de notre métier qu'on peut utiliser sur nos camarades, mais c'est tout. Chacun bat un ennemi de son côté et on peut pas les maraver à plusieurs. C'est assez loin des combats de raid dans Pokémon Go que je trouve bien plus intéressants à plusieurs. De plus, IRL, parmi mes nombreuses balades dans Paris, je n'ai vu aucune personne jouer à ce jeu. Un petit détecteur de magie noire ou une forteresse en cours au loin, mais personne à côté. De plus, j'ai vu fleurir sur Facebook et Discord beaucoup de groupes destinés à jouer à plusieurs, ou à se donner des tips.
À l'heure actuelle, j'en ai vu aucun proposer de réel rapprochement de joueurs. J'ai surtout vu tous les anciens groupes Pokémon Go et les pages Harry Potter voulant chacun fédérer un groupe sur le jeu, mais devant la multitude de groupes, les gens, dont moi, étaient perdus. C'est la même chose que pour Pokémon Go au début, mais Pokémon c'était un phénomène. Alors que là, ça marche pas tellement. D'ailleurs, si vous avez un groupe actif sur Paris, mettez en commentaire ou en MP, je serais très content de jouer avec vous. Bref, je me suis beaucoup focalisé sur le négatif, mais j'aime bien quand même ce jeu, enfin j'ai envie de l'aimer. J'aime beaucoup le jeu, j'y joue souvent, mais le problème c'est que je sens qu'il va pas beaucoup évoluer et que je vais me lasser assez vite. Même si c'est pas déjà le cas, comme j'y joue déjà plus trop. J'aimerais l'aimer, mais il est vraiment bancal dans tout ce qu'il entreprend. J'espère que c'est comme Pokémon Go et que se bonifiera avec l'âge, et surtout que le jeu marche assez pour que Niantic décide de l'améliorer. Si vous avez pas mal joué au jeu, j'aimerais bien votre avis sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager. En tout cas, au revoir et à la prochaine.